Hello guys, welcome to my channel. Today I'm making a brioche. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une brioche. For a very nice and fluffy brioche, it's better to prepare in advance a fermented dough. I have a detailed recipe on my channel. But if you don't want to prepare it, then you just have to add 3 grams of the yeast to my brioche recipe. Pour avoir une belle brioche bien gonflée, il est préférable de préparer à l'avance une pâte fermentée. J'ai une vidéo bien détaillée sur ma chaîne. Mais si vous ne voulez pas préparer de la pâte fermentée, il vous suffit alors d'ajouter 3 g de levure à ma recette de brioche. Always make sure that the salt doesn't touch the yeast, so toss it on top of the flour. Faites toujours attention à ce que le sel ne touche pas la levure, donc déposez-le au-dessus de la farine. Now we can do the brioche. Maintenant, nous pouvons faire la brioche. Let's start with the yeast, the milk and 10 g of the sugar. Commençons par la levure fraîche, le lait et 10 g du sucre. Add 100 g taken from the 500 g of the flour and mix. Ajoutez 100 g de vos 500 g de farine et mélangez. This will help make a good starter for the brioche. Cela permet de faire un préferment pour la brioche. Add the rest of the flour, the sugar on one side and the salt on the other side. Ajoutez le reste de la farine, le sucre d'un côté et le sel de l'autre côté. Let it stand for about 15 minutes so the yeast starts to work. Laissez reposer environ 15 minutes pour que la levure commence à travailler. Mix, then add 2/3 of the eggs. Mélangez et ajoutez les 2/3 des œufs. Add the fermented dough in little pieces. And with the dough hook, start kneading on medium-low speed until it starts to look shaggy. Ajoutez la pâte fermentée en petits morceaux et avec le crochet, commencez à pétrir à vitesse moyenne jusqu'à ce que la pâte devienne épaisse et molle. Add the rest of the egg and mix until it's completely incorporated. Ajoutez le reste des œufs et mélangez jusqu'à ce que ce soit complètement incorporé. Increase the speed for about 5 minutes. Augmentez la vitesse pendant environ 5 minutes. Lower the speed and while kneading at medium speed, add the softened butter little by little until your dough is soft, smooth and shiny. Réduisez la vitesse et tout en pétrissant à vitesse moyenne, ajoutez le beurre ramolli petit à petit jusqu'à ce que votre pâte soit molle, souple et brillante. During this process, you can help the butter dissolve into the dough, as you can see. Pendant le pétrissage, vous pouvez aider le beurre à pénétrer la pâte en le ramollissant à la main, comme vous pouvez le voir. The whole kneading process can take up to 20 minutes, but make sure that the dough isn't too hot and doesn't exceed 75 degrees Fahrenheit. Le pétrissage complet peut prendre jusqu'à 20 minutes, mais assurez-vous que la pâte ne soit pas trop chaude et n'excède pas les 24 degrés Celsius. Once all the butter is incorporated, increase the speed. Dès que tout le beurre est bien intégré dans la pâte, augmentez la vitesse. When the dough starts to clear from the edges, then it is ready. Quand la pâte commence à se décoller des bords, elle est prête. This is how your dough must look like. It must be soft, non-sticky and shiny. Votre pâte doit ressembler à cela. Elle ne doit pas coller, être souple et brillante. Cover and let it rise at room temperature until its volume double. Couvrez et laissez doubler de volume à température ambiante. It should take around 45 minutes, depends on your temperature. Cela devrait prendre environ 45 minutes, tout dépend de votre température. Punch the dough to let the gas come out and fold it down as you can see in the video. Dégazez la pâte et repliez-la plusieurs fois sur elle-même pour faire sortir le gaz, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Fold your dough down as you can see in the video and refrigerate it for a minimum of 8 hours. Then you'll be able to shape it. Repliez la pâte sur elle-même comme vous pouvez le voir dans la vidéo et mettez-la au réfrigérateur pour un minimum de 8 heures. Ensuite, vous pourrez la façonner. After
8 hours or the whole night inside the refrigerator, your dough should weigh around 3 pounds. Après 8 heures ou toute la nuit au réfrigérateur, votre pâte devrait peser entre 1200 et 1400 grammes. Dump the dough onto a floored workspace and divide the dough in half. Déposez la pâte sur un plan fariné et divisez la pâte en deux. Place one half in the refrigerator until you need it and shape the second half while it's still cold. Placez la moitié dans le réfrigérateur et façonnez la seconde moitié pendant que c'est encore froid. Cut 6 or 7 pieces of 80 grams each. Coupez 6 ou 7 morceaux de 80 grammes chacun. Fold down each piece between your fingers and roll it inside your palm. Pour chaque morceau, repliez la pâte sur elle-même entre les doigts et boulez-la. While you're working your dough, if you need to, you can refrigerate it for a few minutes. Pendant que vous travaillez la pâte, si vous avez besoin de la réfrigérer, vous pouvez le faire pour quelques minutes. In a small bowl, beat one egg yolk with a little bit of milk and a pinch of salt. Dans un petit bol, battez un jaune d'œuf, un peu de lait et une pincée de sel. Brush the dough gently with the egg wash and let it rise at room temperature for about 45 minutes until puffy. Dorez la pâte et laissez monter à température ambiante environ 45 minutes jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Preheat your oven at 345 degrees Fahrenheit and place inside a tray filled with water. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius et placez à l'intérieur un plat rempli d'eau. Brush gently the dough with the egg wash again and bake it for about 40 minutes. Dorez une seconde fois avec le jaune d'œuf et cuisez-la environ 40 minutes. Turn out and place it on a rack for 10 minutes to remove the humidity. Démoulez et placez-la sur une grille 10 minutes pour enlever l'humidité. Don't forget to subscribe if you liked it. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Bon appétit! Enjoy!